Est-ce qu'elles vont plaire à Pablo Mira? J'espère. On va essayer. Pablo, s'il te plaît, aime bien mes recos. Pablo, dans ton... J'aime pas. Je vais quand même les dire. Pablo, dans ton spectacle d'humour, j'ai bien fait de la faire. Tu fais plein de références drôles à la pop culture des années 90. Et j'aimerais justement parler d'un monument de pop culture des années 90. On va lancer le générique et si on est très silencieux, on peut entendre tous les enfants des années 90 du monde faire « Oh ouais !» Oh ouais! Ah ouais. Buffy contre les vampires, cultissime au possible, parce que Sarah Michelle Gellar, parce que les monstres, parce que l'esthétique, et les aussi... monstres bien faits. Les monstres bien faits, et aussi parce que Spike... Mais Buffy, c'est aussi... Ça va, toi? Ouais. Spike. Mais Buffy, c'est la raison pour laquelle on aime les mecs toxiques, Spike. Il y a beaucoup de choses à en dire. D'ailleurs, qui en dit beaucoup de choses, ce livre, Buffy, c'est un objet culturel complexe dont certains aspects de modernité frappent aujourd'hui. C'est ce qu'explique très bien un livre sorti aux éditions Playlist Society, Buffy ou la révolte à coups de pieux, de Marion Holité, qui rappelle plein de choses, qui rappelle que Buffy, c'est aussi une vraie réflexion sur le passage à l'âge adulte. C'est plein de métaphores sur l'adolescence moderne. C'est une série dont les personnages principaux sont des filles, une série qui a eu une héroïne lesbienne sans en faire tout un pataquès. Tout ça, ça fait que Buffy est revendiquée aujourd'hui comme référence par plein de féministes. C'est un essai passionnant et Pablo, c'est pour toi. Allez. Qu'est-ce qu'on écoute ce week-end? Moi, j'aime bien le nouvel album de The Drums qui vient de sortir. On les connaît surtout pour leur espèce de surf rock pop ensoleillé. Là, dans le nouvel album, c'est aussi assez mélancolique, mais ça rentre radicalement dans la tête. Tu vois, Pablo, quand l'été est fini et que tu rentres de vacances et que tu colles ta tête à la vitre du bus qui te ramène des vacances et t'écoutes de la musique, bah c'est cette musique. Un beau livre. Attention, métaphore foireuse, vrai argument derrière. Parfois, la vie, c'est comme le jour où on a inventé le cheese naan. Deux trucs délicieux séparément qu'on réunit pour créer un truc encore plus délicieux. Et je vous présente le cheese naan artistique du jour. D'un côté, on adore The Anonymous Project, qui collectionne de vieilles photos de famille vintage trouvées dans les brocantes. De l'autre côté, on adore aussi Omar Victor Diop, photographe sénégalais, connu pour ses autoportraits où il se déguise. Et ben les deux ont fait une collab que voici. Omar Victor Diop à droite ici s'incruste dans les vieilles photos du Anonymous Project, dans les vieilles photos de famille des années 50 et 60. À chaque fois, il recrée le look qu'il faut, il se choisit une place et il intègre les dîners de famille anonymes. On peut jouer à Où est Charlie, là, par exemple, il est tout en haut, derrière les confettis. Ou alors, haute photo, cérémonie de remise de diplôme. Hop, il est tout à gauche, voilà. C'est toujours saisissant de réalisme et ça donne des photos absolument géniales, voilà, comme celle-ci. Des photos qui sont compilées dans un livre qui vient de sortir aux éditions Textuelles. Et tu sais quoi, c'est aussi pour toi. C'est ça le vendredi. Allez. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image dans le livre de Buffy. Et là, il n'y a pas de texte. Merci. Et une idée expo pour terminer. Pour finir, ouais, une idée de sortie culture qui fait un peu écho à l'actualité. À Paris, il y a un très beau musée qui est le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Un très beau bâtiment qui retrace l'histoire des Juifs en France et en Europe. Et qui vient d'ouvrir une exposition dédiée au dessinateur Johann Sfar, à qui on doit par exemple Le Chat du Rabbin, Petit Vampire et des dizaines de BD et romans graphiques. Johann Sfar qui est très présent dans les médias depuis les massacres du 7 octobre en Israël et qui a réalisé par exemple ce dessin rapidement devenu viral. Dans son œuvre aussi, il interroge et il raconte l'identité juive sous toutes ses facettes. C'est une œuvre qui est à découvrir donc au musée d'art et d'histoire du judaïsme ou dans le catalogue édité pour l'occasion. Merci, Ambre. Elle veut pas le donner. Elle veut pas le donner. Elle voulait pas. Elle veut pas le donner. Ah ouais, ça se voyait tellement qu'elle voulait pas le filer. T'as vu comment elle l'a retenu avec ses mains et tout? Mais t'en as déjà. Oh, ça part sur eBay tout ça.